Ah oui, pour la patrie, pour mon pays, s'il faut un dialogue pour que l'on puisse trouver des solutions à cette crise multidimensionnelle, oui, nous sommes prêts à nous faire violence. Accepter les autres, accepter l'autre. Mais ce que comme biloko ya au lieu à dialogue comme les codim, où on pense qu'on ne devra pas parler de tout, il y a des sujets tabous. Kosimba kunate okotase, oyo chasse gardée, on est au Simbate, on est comme codim, c'est-à-dire même les participants sont choisis à la carte. Yayate, ponga ce que nous avons on est sous dialogue, on est comme un codim. On est à Kandé, tu me sens à Koloba. Tu me sens à Koloba. Bolamba, Bolia, Toyate. Le rôle appelle le Wassika Bolamba, Izate. Pour écouter Bolamba qui dernièrement, pour bien qu'il saute. Tu vas quitter. On est Toya. On est Toya. Mais qui était sans zamba tombola yo. Lolendo zanatina te. C'est incroyable quand on voit les interventions en Iran, quand on voit les interventions en Israël, on voit les menaces qu'il y a sur des espaces au niveau global, mais pour les Kivu, c'est des beaux discours et des chantages même. Parler avec le Rwanda, discuter avec l'Ouganda, aller voir le Burundi, aller à Nairobi, aller à Washington, aller à Doha, aller à Rwanda. On a été, il y a l'accord global inclusif il y a quelques années, on a fait le tour du monde. Qu'est-ce qui se passe-t-il chez nous? Et ceux qui nous agressent n'ont même pas honte de nous dire que nos communautés sont divisées. Et devant moi ici, je vois les Babouari, je vois les Babembe, je vois les Banyamulenge, je vois les Batoussi, au Nord Kivu, les Bahunde, les Banande, et je me pose la question de savoir il s'agit de quelle communauté. Écoutez, nous avons effectivement suivi depuis quelque temps une évolution en termes de rassemblement et de renforcement de la dynamique de cohésion nationale. Certains actes posés par le chef de l'État qui cadrent avec le message qu'il avait adressé, ou l'appel plutôt qu'il avait lancé à l'ensemble des compatriotes il y a 3 mois, lorsque notre pays était dans le trouble. Nous voyons se structurer quelques approches politiques qu'il sied, parce que nous sommes des patriotes, de féliciter. Nous félicitons pour mieux apporter notre contribution dans la manière dont, selon nous, les choses devraient plutôt se faire. Vous savez, il y a, de notre point de vue, s'agissant de la structuration opérationnelle de cette idée d'un camp de la patrie, 2 problèmes que nous percevons à ce stade. Il y a d'abord un problème de storytelling, ensuite il y a un problème de méthodologie. S'agissant du storytelling, le camp de la patrie, le camp des patriotes, ceux qui ont décidé de ne mettre en avant qu'une seule idée, celle de la défense de la patrie face à l'agression rwandaise avec leurs acteurs stipendiés congolais, n'est pas une idée ou une réalité nouvelle. Elle commence en réalité en 2022 déjà, lorsque le M23 prend Bunagana. Il est déjà clair à ce moment-là que le Rwanda lance une offensive contre la République démocratique du Congo. Alors avec de nombreux compatriotes, nous au centre notamment, nous avons pris le pari dès ce moment-là
par des messages, par des appels à une mobilisation patriotique autour des institutions, autour des forces armées de la République démocratique du Congo, nous avions déjà fait appel à cet esprit de dépassement qui devait être le nôtre, qui devait être celui de chacun. Nous avions même dit, et les archives existent, qu'en temps de guerre, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, il n'y a que les patriotes qui défendent leur nation. Et qu'en temps de guerre, le président de la République n'est plus un homme politique en exercice d'un mandat, il devient avant tout le commandant suprême d'une armée. Le camp de la patrie commence à ce moment-là. Et il n'est pas composé que de personnalités, de partis politiques ou de mouvements membres de l'Union sacrée, mais de l'ensemble du corps social congolais, conscient de la nécessité de défendre le drapeau, de défendre notre intégrité territoriale, de défendre la sécurité et la paix de nos territoires de la partie orientale. Ce camp de la patrie se renforce et atteint son point culminant de validation lorsque, durant les élections de 2023, transcendant tous les clivages politiques traditionnels, Est-Ouest, Nord-Sud, le clanisme et l'ethnisme, transcendant même le tribalisme, les Congolais ont lancé un message d'unité et de cohésion autour de leur commandant suprême, en offrant un suffrage quasi soviétique au président de la République. Le président de la République a gagné au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Même dans le fief de certaines personnalités, se disant opposants particuliers au destin national, le président de la République a gagné à plate couture. Parce que le peuple, le camp des patriotes, ce camp de la patrie, c'est 73% des Congolais. Peut-être même plus, parce que la qualité de l'élection a certainement fait perdre des voix au président de la République. Voilà le camp de la patrie. Il est là depuis longtemps. Ce camp de la patrie s'est manifesté avec force lorsque, en janvier 2025, février 2025, dans la tourmente, la République était secouée par cette offensive de l'armée rwandaise, déguisée, mis dans le cheval de Troie, en réalité, d'un M23 composé de compatriotes aux revendications nébuleuses. Bukavu est tombé, Goma est tombé, de nombreuses villes sont tombées. Le camp de la patrie était déjà là. En dehors de l'Union sacrée, nous, au centre, et beaucoup d'autres personnalités, je peux citer Mouzitou, Marie-Josée Ifoku, et plein d'autres, qui ont ensuite répondu à l'appel du président de la République, tout en premier, dans le cadre de l'initiative de consultation nationale organisée par son conseiller spécial Eberandé. À ce moment précis, ce camp de la patrie était déjà actif, puisque pendant que d'aucuns péchaient par action, en soutenant le renversement antidémocratique de nos institutions, en soutenant la rébellion, ou péchaient par omission, en ne disant rien du tout, il y avait un camp de patriotes qui, à côté du chef de l'État, à côté de sa famille politique originelle qu'est l'Union sacrée, de façon gratuite, mais simplement patriotique, se levait pour maintenir la cohésion sociale et qu'on n'ait pas l'impression que tout est terminé, que la démocratie allait prendre un coup définitif. Il fallait montrer à ce moment-là qu'il y avait des forces internes, sociales et politiques qui feraient tout pour défendre les institutions démocratiques, défendre la patrie, défendre les FARDC. Le camp de la patrie existait déjà à ce moment-là. Alors, aujourd'hui que le président de la République a réussi à sortir du tumulte, de la tourmente, a réussi à maîtriser plus ou moins la situation, ceux qui peut-être rêvaient hier de voir le régime être renversé comprennent qu'il n'y a qu'un seul camp qui permettrait aux uns et aux autres d'avoir un quitus de l'histoire. C'est le camp du drapeau, le camp des patriotes. Maintenant que nous assistons à cette espèce de patriotisme opportunément vivifié par les circonstances, ne donnons pas l'impression qu'il s'agit en fait d'un simple cache-sexe,
de l'impuissance, de la traîtrise. Pour cela, il faut être fidèle au vrai storytelling. Le camp de la patrie existait, le camp de la patrie s'élargit. Il ne se crée pas à la faveur d'une rencontre entre le président de la République et l'une ou l'autre personnalité. Le camp de la patrie existait déjà et il est heureux de voir ce bon sens républicain et patriotique embrasser des couches toujours plus importantes de la population face à la menace rwandaise. Ça, c'est le problème du storytelling. Le problème de la méthodologie. Il y a un problème de méthodologie qui tient de l'ignorance du storytelling réel. On ne doit pas donner l'impression que l'on consulte en Deus ex machina des individus qui vous auraient naturellement reconnu un leadership sur cette initiative de cohésion nationale. La cohésion nationale est incarnée par le président de la République. Sinon, alors, Joseph Kabila aurait aussi le droit de consulter, comme il le fait à Goma, Bukavu, aujourd'hui, d'après ce que nous apprenons. Non, ils n'ont pas le droit de le faire dans cet esprit vertical, où il y aurait un qui prendrait un rôle de chef et d'autres qui seraient là pour valider l'approche. Non. La meilleure approche pour structurer dans une praxis efficace le camp de la patrie, qui est une idée qui vit et qui se défend et qui prospère depuis 2 ou 3 ans, depuis que notre pays est menacé. De mon point de vue, la meilleure manière, ça aurait été d'abord de s'approcher du conseiller spécial Eberhardé, qui a un rapport des premières consultations souhaitées par le président de la République et qui recense de manière exhaustive l'ensemble, ou non exhaustive peut-être même, ne sont pas prétentieux, qui rassemble une part importante du corps social et politique, de ceux qui, en dehors de l'Union sacrée, ont toujours soutenu, à leur risque et péril, le camp du drapeau. Une fois que cela est fait, il serait de bonne loi que de manière horizontale et pas verticale, que nous nous retrouvions. Pour nous dire, nous sommes le camp de la patrie, hors union sacrée, nous sommes une voie alternative à la rébellion, nous sommes une voie qui accepte de s'allier à l'idée de la défense des institutions dans une logique d'alliance, mais pas de ralliement. Comment est-ce que nous fonctionnons pour être politiquement plus efficaces, que notre voix s'entende? Alors dans ce cadre-là, nous désignons les responsables qui accompagneront cette initiative. Cela n'est pas méconnaître la primogéniture de certains aînés comme Martin Fayoulou, mais ce que nous contestons amicalement, c'est peut-être l'approche trop verticale qui donnerait l'impression qu'il n'y a pas une histoire de la défense de la cause nationale au-delà des clivages politiques. Cette histoire, elle existe. Elle commence en 2022. Elle se concrétise par des élections qui portent le président de la République à la tête de ce pays en 2023. Elle se cristallise par une résistance patriotique lorsque Goma Bukavu tombe. Si on veut en faire partie, si on veut même prétendre diriger cela, il faut y aller d'abord de manière horizontale et ensuite que les choses se structurent. Voilà notre conviction. Nous pensons que nous tenons le bon bout. Nous pensons que c'est une excellente chose qu'il y ait de plus en plus de Congolais qui comprennent cela, mais nous encourageons la mise en œuvre de tout cela à travers une méthodologie beaucoup plus consensuelle et beaucoup plus en phase avec la réalité de l'histoire récente de la résistance face à l'envahisseur rwandais et des appels à la cohésion nationale voulus par toutes les forces qui, hors union sacrée, ont toujours, de manière désintéressée, été du côté du drapeau.